Franchement, c'est de pire en pire, hein. Bon, vidéo mais ultra rapide là sur Gedal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Gedal et Hog2Hog, donc petite vidéo mais ultra rapide sur Gedal et Hog2Hog pour un peu voir voilà comment ça fonctionne. Il y a déjà des vidéos sur la chaîne sur Gedal. Et là aujourd'hui on va juste importer 2-3 données dans PostgreSQL, PostGIS et via Gedal et convertir quelques données. Donc voilà, donc c'est ultra rapide, il n'y aura pas de manipulation compliquée, ça c'est une petite vidéo, mais je me suis dit c'est intéressant de le faire puisque aujourd'hui j'étais sur ça. Donc tant que j'y suis, autant en profiter puisque j'ai les lignes de code toutes faites et que voilà, donc ça va être facile pour moi de faire la vidéo vu que j'ai tout prévu. Donc là aujourd'hui voilà, on va utiliser Gedal et Hog2Hog, surtout qui permet de, c'est une librairie, donc Gedal et Hog2Hog sont des librairies qui permettent d'automatiser le traitement de SIG, sachant que ce que j'avais dit dans une vidéo précédente, et je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Gedal, mes vidéos sur Gedal et la dernière notamment, voilà, ça permet d'automatiser certaines tâches, et on va dire que QGIS, ArcGIS, MapInfo et tout ça ne sont que des interfaces graphiques de Gedal. Donc il n'y a rien de particulier. Voilà, Gedal, c'est vraiment le cœur de tous les SIG. Et donc elle existe en Python, cette librairie, en C++, voilà, il y en a plein. Et là, j'ai utilisé la librairie binaire qui, une fois installée sur Linux, permet d'utiliser en ligne de commande Gedal. Donc là, pour info, voilà, j'ai installé Gedal, donc je suis sur Linux. Et pour ceux qui ne savent pas, installer Gedal, apt-get install Gedal bin. Voilà. Et s'il faut, pour avoir la version 3, il faut installer les repositories UbuntuJS, Unstable ou je sais plus quoi, Unstable, voilà. Donc là, on est sur mon PC et là, vous allez voir dans Downloads, il y a quelques couches que j'ai téléchargées aujourd'hui, cadastrales issues des Talab, et nous allons les apporter tout simplement en base de données PostgreSQL PostGIS. Donc vraiment la base quoi. Voilà, tac. Alors si on les voit pas là, c'est pas grave, on les verra là. Donc là je suis sur Linux, j'ai installé Gedal. Tac, tac, tac. Donc là, ça va se lancer. S'il veut. Voilà, donc là, voilà, là, je suis dans le répertoire download et si je fais un petit ls, voilà, j'ai mes fichiers et vous voyez, j'ai mes fichiers cadastre, machin, bâtiment, parcelle, section et je veux les importer dans PostgreSQL PostGIS. Alors, c'est vraiment, on fait une petite vidéo tranquille, tac, tac, tac. Donc, le serveur de base de données est sur mon PC, je suis en localhost. Voilà, tac, tac, tac. Donc, voilà, juste j'écris, voilà, je mets à jour la truc, voilà. Donc j'ai la petite, je vous montre la ligne de commande, donc voilà, voilà. Donc juste pour info, comment je sais que j'ai d'aller installer, je fais ogre to ogre. Alors vrai, je l'ai installé en binaire, hein, donc c'est le binaire qui l'appelle. Je clique et vous allez voir, je fais entrer et vous allez voir, voilà. Il s'est installé, il me répond, il me dit voilà les variables, etc. -h, octohog-h, et vous pouvez voir les options et les paramètres, etc. etc. Donc voilà. Donc octohog permet de gérer du raster et du vecteur, donc vraiment Gedal. Et il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire encore dans les SIG, mais qu'on peut faire via Gedal. Donc en fait, Gedal est toujours en avance en termes de fonctionnalité et de commandes. Donc voilà. Donc il est bien installé. apt-get install Gedal-bin et sur les repositories unstable d'Ubuntu pour avoir les dernières versions et notamment la 3. Tac, tac, tac. Donc voilà. Là, on est bon. Je vous ai montré mes couches et donc pour rapidement vous montrer la base de données avant d'attaquer. Donc je vous ai mes couches en JSON, d'accord, cadastre, section, parcelle, etc. Merci aux deux qui sont là, hein, c'est incroyable mais vrai. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, voilà, tac, enfin. Voilà, donc la base de données, il y a un schéma data 1. Vous voyez, database DB tuto.
il y a un schéma data1. Et si je peux l'ouvrir. En semaine, on sort un peu des vidéos QGIS parce que bon, à la fin, voilà, j'ai pas envie de faire que du QGIS. Donc, hier PostgreSQL PostGIS, aujourd'hui GDAL. Il faut que je fasse vidéo sur la Télédeck, il faut que je fasse vidéo sur OpenLayer. Peut-être demain OpenLayer, tranquillou. Ou Leaflet ou OpenLayer. Je pense OpenLayer. Mais après, entre ce que je dis maintenant et ce qui sera le cas demain, voilà. Salut Joseph, salut. Merci d'être là en cette heure si tardive. 3 personnes quand même, hein, c'est énorme. Hein. J'ai déjà fait moins à des heures plus normales. Pardon de faire la vidéo si tard, mais au début je me suis dit je la fais pas, après je me suis dit, vu que j'ai tout sous le coude, autant la faire quoi. Et donc voilà, là c'est le schéma data 1, et si je peux voir les couches, enfin dedans il n'y a pas les données cadastrales. C'est un peu dommage, voilà. Voilà donc data 1, et quelle table il y a? Vous voyez, il y a des petites tables qu'on avait vues hier, mais sans plus, voilà. Merci pour le like Joseph, tac tac tac, il y a ça, et mon objectif c'est d'importer, je vous remontre, ls, d'importer voilà, la couche cadastre section .json qui est une couche géographique dans PostGIS, dans ma base de données DB1 dans mon schéma data 1. Alors pour ça, donc je vais copier-coller ma petite ligne préparée. Tac, copier, voilà, tac, et là je vais vous la coller et je vais un peu expliquer les paramètres avant de commencer. Ah merde, il a déjà lancé. Donc, alors là c'est ouais, invalide connexion, option, schéma. Alors attendez, je vais voir que je peux mettre dans un schéma. Donc, de base, ouais. Alors ça c'est la ligne, donc là je vais vous la montrer. Déjà ça commence par og-f. Donc F, je sais pas trop pourquoi. PostgreSQL, là on va utiliser le driver PostgreSQL. Et là on met les paramètres de la base de données. Donc l'host, localhost, l'user, JSRole, la base de données dbtuto, le schéma data1, le password GIS1234 et ensuite le nom de la couche à importer. D'accord? Schéma og to on va voir. Voilà. Et vous faites entrer. Alors là, il me dit juste que le schéma n'existe pas. D'accord? Donc là, on importe une donnée JSON dans la base de données. Le fichier là. Alors, si je ne mets pas de schéma, il va importer dans le schéma public, classique. Et donc là, donc je vais juste voir comment mettre le schéma, parce que apparemment c'est pas ça. C'est pas comme ça. Tac, alors attendez. Donc voilà, donc ça sont les paramètres, l'host, etc. Et si je fais entrer, ben ça va me l'importer automatiquement dans la base de données. On va me dire quelle différence de faire avec Postgres, avec QGIS ou autre. Ben déjà c'est plus stable. Et de 1 et de 2, vous pouvez l'automatiser au travers de scripts shell. Donc voilà, donc là j'ai une petite ligne de code, je vois. Là je crois que le schéma c'est à l'extérieur, c'est pour ça. On va voir, parce que le schéma c'est pas quelque chose de natif dans toutes les vidéos. Et ben en fait, si tu veux, dans Leaflet, ben, tu peux pas connecter une base de données à Leaflet, c'est pas possible. À moins de faire un script, sinon c'est pas possible. Sinon, comment afficher des couches dans Leaflet? Tu affiches du GeoJSON. Donc dans Leaflet, en mode fichier, tu ne peux afficher que du GeoJSON ou du KML. D'accord? Si tu veux afficher des couches qui sont en base de données, dans le Leaflet, tu peux pas le faire directement. Il te faut un élément pour afficher des couches qui sont en base de données dans Leaflet, il te faut un serveur Carto qui va permettre, ce serveur Carto va créer des WMS et des WFS basés sur tes bases de données et tu pourras afficher les bases de données dans Leaflet du coup grâce au web service, d'accord?
Donc voilà. Je montrerai demain. Demain, je fais une vidéo sur GeoServer parce que j'ai tout de près et je te montrerai comment ça marche concrètement. Parce que j'ai un GeoServer en local et j'ai une base de données en local et je te montrerai. Demain, je te montre, Joseph. On fera une vidéo sur ça. Mais voilà, en gros, dans base de données, tu ne peux pas afficher des bases de données directement dans un client web. Il faut passer par un serveur Carto. Sinon, c'est pas possible. Sinon, dans Iflet, tu peux mettre des GeoJSON, etc. Mais tu ne peux pas mettre de données en base de données directement. Et la base de données, ça permet quoi? Ça permet de faire du travail collaboratif, de faire énormément de choses. C'est très... ah voilà. Et c'est pas... Ouais, le mode base de données est monstrueux. Tu peux faire des vues, tu peux faire des éléments automatiques. Donc, chose que je ne peux pas faire dans un fichier. Pour afficher ça dans un leaflet, il faut absolument les serveurs Carto, un GeoServer ou autre qui permet de convertir les données bases de données en WMS ou WFS qui seront affichées dans leaflet. Sinon, tu ne peux pas afficher des données bases de données dans leaflet. Et quel est l'avantage d'une base de données, d'un serveur base de données? Ben, en fait, c'est que en termes de traitement de données, ça n'a rien à voir. Tu peux faire énormément de choses que je ne peux pas faire en fichier. Donc, tac, tac, tac. Donc, attendez, hein, je regarde. Mais j'ai vu, c'est L-LCO schéma. Ah, attendez, tac. Je vérifie. CTRL F, schéma. Voilà, donc schéma. Donc tac, 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 tac. Schéma, donc je crois qu'il faut faire ça. Donc définissez le nom de schéma pour noter l'utilisation du même nom de couche dans un schéma différent et généré dans un schéma public. Notez que l'utilisation override to et donc ça voilà. Donc, normalement, donc je remonte. Donc là je repasse sur mon serveur. Voilà, donc là, voilà, j'ai mon paramètre. Et donc là, il semblerait que ce soit pas comme ça. On va faire un test. Ah, j'ai trop loin. Tac. Past LCO-data1. Et normalement, voilà. Donc, Hog2Hog, F-F driver PostgreSQL. Et là, les paramètres de connexion, Lost, l'utilisateur, le nom de la base, le nom du schéma, le password et la couche à importer. Attention aux guillemets ici, ici, ici. Et si je fais entrer, on va voir. Voilà. Non, c'est pas bon. Missing after ft égale after-lco. Ah merde. Alors attendez, et si je fais un autre truc? Sinon il n'y aura pas de schéma, mais je crois que j'ai déjà importé dans le schéma public, donc c'est pas grave. Non, voilà, on va y arriver, tranquillou, voilà. Enfin, je dis demain, sous réserve que je ne change pas d'avis, parce que moi, les vidéos, ça change de jour en jour. Entre ce que je vais faire et ce que je fais. Alors, tac. Et là, si je mets schéma en majuscule, on va voir. Non. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'il dit. Oh, je suis trop con. Bon, moi, ça me permet de voir en direct. Alors, attendez, on va trouver. Voilà, une vidéo qui doit durer 5 minutes, elle va durer 2 heures maintenant. Tac. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est normalement j'ai la syntaxe. Tac. Donc, tac. LCO.
Voilà, LCO schéma. Et là, normalement, voilà. Je fais entrer. Et il me dit encore non. Pourtant, missing égale after LCO. Oh. Donc schéma égale test. On va voir. Donc là. Oh, et là, comment il fait? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est parce que on va y arriver tranquillou, on va y arriver. Il me semble. Oh là. De ce qu'ils disent, on va voir, on va faire ça. Parce que le schéma, c'est pas quelque chose de natif dans tous les systèmes de gestion de base de données. Hein. -LCO. Donc, on va voir. Ah, attendez, j'ai Haddock sous les yeux. Ouais, normalement, voilà, c'est à l'extérieur et LCO. Tac. Schéma égale data1, tac, tac. Donc voilà. Et normalement, si je fais ça, voilà, normalement, voilà, c'est passé. Donc la bonne syntaxe, tac, 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 et LCO-schéma égale data1. C'est pas logique parce que le schéma est à l'extérieur des paramètres de connexion. Maintenant, si je vais dans ma base de données et que j'actualise, donc là, je suis dans mon truc, table 8, et je t'actualise table 9, et voilà, il m'a importé la donnée directement dans PostgreSQL et PostGIS. Dans PostgreSQL, voilà. Et la table est là, tac, 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 avec les paramètres, la couche Geom, nanana, nanana, voilà. Donc, nickel. Donc, je remonte la syntaxe. Gardez-la bien en tête, parce que ça vous servira. Oh, ça sourit. Voilà, donc, tac. Le hog2hog-f pour dire le driver PostgreSQL, les paramètres de connexion. Et après LCO-schéma data1 à l'extérieur des paramètres de connexion et le nom de la couche. Ok. Attendez, tac. Et si je veux mettre un nom de couche, c'est-à-dire là, il m'a importé en fonction du nom de couche, du GeoJSON, d'accord. Mais si je veux lui donner mon propre nom de couche, eh ben, je mets le paramètre, vous allez voir, n, l, n. Voilà, on va le refaire, tac. Voilà, donc je remets mon expression, mais là, je fais coller, et là, je vais donner mon nouveau nom. Je vais appeler section cadastrale. Et là, vous allez voir qu'en base de données, il va prendre le nom de section cadastrale et non plus le nom de cadastre 13, etc. J'actualise. 10, et voilà. Et là, vous allez voir section cadastrale. Vous voyez. Donc là, je vais donner un nom propre et non plus le nom brut de la table de la couche, du nom de la couche. Voilà. Donc gardez bien ces paramètres en tête. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, ça sert à automatiser les tâches via des scripts shell ou quoi, et ne plus passer par des QGIS ou autres. Et comme c'est en ligne de commande, qu'il n'y a pas d'interface graphique, c'est 100 fois plus rapide, fluide et résilient. Et surtout en GDAL, vous avez beaucoup plus de lignes de commande que ce que vous avez dans un SIG. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo méga tardive et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao.